Yafemad, eh bien, Shavua Tov à toutes et à tous. Ça fait moult qu'on ne s'est pas vu. Et oui, car dimanche dernier, nous étions en train, à cette heure-là, de commencer à nous mettre Addeloyada. Et donc, pour des raisons évidentes, on n'a pas pu faire court. Le dimanche d'avant, j'étais en vadrouille dans le sud d'Israël. Et donc, voilà, on est reparti pour notre étude de Messilat Yesharim. Si je ne m'abuse, au chapitre 11 de Messilat Yesharim, Alors, j'ai vérifié où on en et était. On en était à là. Viklalo Shel Davar. Uklalo Shel Davar. Alors, attends, ok, ouais, ok, ça me va, ça me va. En fait, c'est la conclusion de la première partie du 11e chapitre. Je rappelle, histoire, parce que quand même, ça fait 2 semaines qu'on n'en a pas parlé, donc histoire que les choses soient bien dans nos têtes. Le 11e chapitre de Messilat Yesharim nous parle de Midat HaNekiyut. Et alors que c'est la 3e Mida qu'on a évoquée, on se souvient de la première Midat HaZehirut, ensuite Midat HaZerizut, et ensuite Nekiyut. Zehirut, c'était faire attention. C'est-à-dire faire attention, en fait, se garder de tout ce qui peut m'amener à faire les mitzvot lota'aseh, à transgresser les mitzvot lota'aseh. Zerizut, l'empressement, c'est tout ce qui va me permettre d'arriver à faire les mitzvot assez. Nekiyut, c'est être entier dans ma façon de faire mitzvot ou de ne pas transgresser les averot. Et là-dessus, le Ramchal nous a dit, il y a des sujets sur lesquels, eh bien, il est malheureusement extrêmement facile. Je ne sais pas pourquoi ça, la caméra, elle ne fait pas le point, mais bon, c'est pas grave. Il y a certains sujets dans lesquels c'est extrêmement facile, eh bien, de tomber. Et quels sont ces sujets-là? Il y en a 3, et celui qu'on a évoqué en premier, c'est la notion de gezel, où tout le monde sait que c'est interdit de voler, mais nous dit le Ramchal, le gezel, comme c'est une notion qui est extrêmement courante chez l'homme, eh ben on ne se rend pas compte, mais il y a plein de détails dans la mitzvah de Asur Lixol que eh ben, on risque de tomber dedans, et c'est ce que le Ramchal nous a enseigné. Et donc il conclut ici avec la loche el davar. Remettons le texte. Yofi. Donc, Uchlalo shel davar, shekeshem shechemdat hamamon rabba kach marchelotea rabot. De la même façon qu'on a dit, c'est l'envie d'avoir de l'argent, elle est grande, eh bien, c'est mircholim, c'est-à-dire c'est ces choses qui ne sont pas directement du vol, mais quand même, eh bien, sont aussi très grandes. וכדי שיהיה האדם נקי מהם, באמת, עיון גדול ודקדוק רב צריך הוא. On doit voilà, passer du temps sur le chapitre 11 de Messilat Yesharim, là où le Ramchal nous a expliqué toutes les dakuyot, tous les détails de cette mitzvah qui est interdit de voler. Ve'im nika adam mimena yeda she'igia kvar ledarga gvoa. Et si quelqu'un est arrivé à un stade où il ne vole plus, il n'a plus envie de voler, ni évidemment en prenant dans le magasin quelque chose et en ne payant pas, mais je veux dire, même en se gardant de tous les détails que le Ramchal nous a enseignés, alors il saura qu'il est arrivé à une darga gevoa. Autant te dire, qu'est-ce que ça veut dire? Igia le darga gevoa, eh bien, c'est ce dont on parle depuis maintenant 11 chapitres. Il sera devenu tzaddik. Ok, les 3 premières midot sont pour faire de l'homme un tzaddik. Ki rabim מתנהגים בחסידות ובתחומים רבים מענפי החסידות, אך בעניין שנאת הבצע לא יכולים להגיע אל מחוז השלמות. Ça nous dit le Ramchal, c'est très important. Il nous dit il y a des gens qui se croient déjà arrivés, qui commencent déjà à rentrer dans le Olam HaChassidut, alors qu'ils ne sont pas encore arrivés vraiment à être sadikim, puisque le fait de vouloir de l'argent, et donc de faire des choses qui sont considérables comme du vol, eh bien, ils ne sont pas encore naquis de ça. Et ça, malheureusement, on le voit, malheureusement, encore une fois, je dis 2 fois malheureusement, parce qu'on le voit aujourd'hui. Chez certaines personnes qui se prennent pour des chassidim, qui se revendiquent chassidim, et malheureusement, des fois, dans leur relation au business, c'est l'obidiuk. וזה מה שאמר צופר הנעמתי לאיוב, dans le livre de Job, au chapitre 11,
Im aven beyadecha archikeu ve'al tashken beoalecha avla ki az tisa panecha mimum ve'ayita mitzek ve'lo tira. Donc il faut s'éloigner vraiment de cette tentation de voler dans tous ses sens. Maintenant, une fois qu'on a dit cela, eh bien, il y a d'autres avérotes, me'od chashuvot, que le Ramchal va nous dire, il faut absolument travailler dessus pour pouvoir finaliser ta tzidkut. Alors allons-y. Atkan dibarti el pirte mitzvah achat mina mitzvot. Donc j'ai parlé du vol. Opa. Voilà. וכמובן, בכל מצווה ומצווה נמצאים פרטים ופרטי חלוקים האלה. C'est-à-dire que là, le Ramchal nous a parlé de la mitzvah du vol en long, en large, en travers. Il dit dans toutes les mitzvot, il y a des dakouyot, il y a des détails qu'il faut bien étudier. אולם אינני מזכיר אלה את אותם המצוות שרגילים רוב בני האדם להיכשל בהם. Il dit le Ramchal, je ne vais pas te faire maintenant la liste de toutes les mitzvot, je ne suis pas le Shulchan Aruch, mais je vais parler des mitzvot où l'homme a tendance à tomber, où l'homme a tendance à fauter dans ces mitzvot-là. Donc on a dit la première, c'est à Gezel. Et maintenant qu'on a mis cela, eh bien, il va parler de la deuxième grande Avera, mitzvat lo ta'aseh, qu'il ne faut pas tomber dedans. Oulam eineni maskir et otam mitzvot sheregilim rov bnei adam lechashel bahem. Vendaber ata ala harayot. Voilà. Maintenant qu'on a terminé de parler du vol, maintenant on va parler des relations hommes-femmes. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, on vit dans le même monde, vous et moi, et vous savez très bien à quel point notre société, eh ben, c'est les deux sujets sur lesquels Noflim va la méadrine. Je veux juste que vous compreniez de quoi on parle. Le Ramchal, il écrit il y a près de 300 ans. C'est-à-dire, je ne sais pas quel est le business international de l'époque du Ramchal. Et je ne sais pas non plus quelle est la pritzout de l'époque de la Renaissance italienne. Mais de ce que j'ai pu en apprendre au niveau historique, oui, il y a des problèmes, mais c'est baktana. Je veux dire, la pritzout à l'époque du XVIIe siècle et du XVIIIe, regardez les tableaux de dames qu'on représente à cette époque-là, ça va comparé aux affichages publicitaires qu'on trouve dans n'importe quel carrefour aujourd'hui. Mais c'est ça, il y avait des maisons de débauche où il y avait des dames, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est à tous les coins de rue. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des maisons voilà, comme tu dis, des maisons closes, il y avait des endroits de joie, comme ils appellent ça. D'accord, mais ce n'était pas dans la rue. C'était pas dans la rue et c'était pas à la portée de tous. Maintenant, je ne sais pas comment étaient les mœurs de chacun dans leur intimité, mais il n'y avait pas ça de manière paroute. Alors qu'aujourd'hui, ben, on a vraiment l'impression que le Ramchal écrit pour aujourd'hui. Pareil pour ce qui est du domaine du business et du vol. Il y a toujours eu des voleurs, il y a toujours eu des gens, mais est-ce qu'on organise le vol de manière aussi systématique comme aujourd'hui? Puisque je vous rappelle qu'on a évoqué ensemble quelle était l'interdiction au niveau de la publicité, au niveau de truc. Je veux dire, vous n'avez qu'à marquer sur YouTube mensonges publicitaires ou comment les publicités nous mentent, et vous allez avoir des centaines d'exemples que les affiches publicitaires sont des mensonges, pas juste des mensonges. Alors les plus connus, c'est quand ils te mettent les publicités pour les céréales et pour faire penser qu'il s'agit d'un bol frais et tout ça. En fait, c'est pas du lait, mais c'est de la colle blanche et on colle des céréales dessus et ça fait plus envie. Ou alors qu'on met de l'huile de moteur sur les photos d'hamburgers pour que ça a l'air encore plus luisant et plus... Bon, mais ça, j'ai envie de te dire, voilà aujourd'hui, on est en plein dedans. Donc, est-ce que le Ramchal a écrit de manière presque prophétique pour notre génération? Yecholiot. Quoi qu'il en soit, après avoir parlé du vol, maintenant, on va s'arrêter sur les harayot, et c'est vraiment le problème de notre génération. Donc, Vendaber ata al harayot, shegam hem min hachamurot, והן שניות בדרגתן ביחס לגזל, כמאמר החכמים זיכרונם לברכה, וזה לשונם, dans le traité de Baba Batra, à la page 165, il y a marqué רובם בגזל ומיעוטם בהריות. Alors attendez, il y a une question. Aujourd'hui, on voit, avant tout était caché, mais le viol et les abus des... Ah, 2 secondes.
Attends, je reviens. Mais les viols et les abus des femmes étaient monnaie courante. Ah non, mais attention, à aucun moment je dis qu'on était tous des tzadikim il y a 250 ans, ce n'est pas le cas. Je dis simplement que lorsque tu fais des exactions, mais que tu as besoin de te cacher pour les faire, eh bien, c'est qu'au niveau sociétal, on ne l'accepte pas. Mais lorsque tu n'as plus besoin de te cacher pour faire les choses, tellement c'est une évidence pour tout le monde, eh bien, il y a un vrai problème au niveau sociétal. Alors, évidemment qu'aujourd'hui, il y a de la maltraitance chez les femmes et qu'il y a des violeurs et ils se cachent. Heureusement qu'on n'a pas accepté le viol. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de l'acceptation de la pritzout, c'est-à-dire de la nudité à outrance, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de se cacher. Aujourd'hui, tu peux te balader dans la rue, dans certaines villes portuaires, en bord de plage, sur certaines taillalottes, et ben, tu te balades et à partir du mois de mai, juin, les gens se baladent dans la rue en bikini. Et c'est tout à fait normal. Et si tu es dérangé et choqué par ça, c'est toi qui es archaïque. Ben, c'est un vrai problème de société. C'est Alors, revenons à nos moutons. Donc, Roubam begezel ou miutam be'arayot. ומי שירצה להינקות לגמרי מהחטא הזה, גם הוא יזדקק למלאכה לא מועטת. Si tu veux te nettoyer des problèmes de harayot, ben tu vas avoir besoin aussi de faire preuve d'un grand travail comme on a eu besoin pour Gezel. Donc il va falloir bosser. כי אין נכלל באיסור גופו של מעשה בלבד, אלא כל הקירוב אליו. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Quand on parle des harayot, des relations, des interdits des relations entre les hommes et les femmes, il faut savoir qu'il ne s'agit pas que de l'interdit lui-même, goufo shel maaseh, c'est-à-dire de coucher avec une femme qui serait interdite pour toi, ou à un moment qui est interdit, mais il s'agit de tout ce qui est bekirouv elav. Vous savez, il y a très souvent, les rabbins ont mis en place des interdits rabbiniques, des chumrot, comme on dit dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, ve'asu siag la Torah, des siagim. C'est-à-dire qu'ils nous ont mis des barrières, les chachamim, de peur qu'on tombe et qu'on ne fasse véritablement l'interdit. Par exemple, l'une des premières enseignements de la Mishnah, lorsqu'on nous dit que le schéma du soir, eh bien, il faut le faire, normalement, c'est quand le moment pour faire le schéma du soir, eh bien, c'est depuis la sortie des étoiles jusqu'au lever du soleil le matin. Mais Chachamim nous ont dit, non, il faut faire ça à Tratzot. À Tratzot, c'est-à-dire jusqu'au milieu de la nuit. Et on nous dit là-bas, pourquoi est-ce qu'on nous a dit à Tratzot alors qu'en vrai, c'est jusqu'au lever du soleil? C'est-à-dire pour ne pas que la personne, elle risque de, le soleil s'est levé, j'ai oublié de faire le schéma. Non, on t'a dit c'est à Tratzot. C'est une barrière pour ne pas faire l'interdit de la Torah. Il n'existe pourtant, au-delà des interdits rabbiniques qui sont des barrières de peur que, eh bien, il y a un interdit qui est une barrière, mais qui n'a pas été mise en place par les rabbins, mais qui a été mise en place par Dieu lui-même. La seule, on va dire, interdit rabbinique qui n'est pas de rabbinique, mais qui est de Dieu, c'est à propos des harayot, lorsqu'il y a marqué « Lotikrevu legalot ervatan ». Vous ne vous rapprocherez pas pour dévoiler la nudité. Et dedans, eh bien, rendent toutes les lois sur ce qu'on appelle diné archakot, les lois sur l'éloignement entre les hommes et les femmes, pour ne pas arriver à. Ok? Je rappelle ici, parce que comme ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu, eh bien, vous n'avez pas eu mes petites anecdotes personnelles depuis 2 semaines. Agave, entre parenthèses, je dois vous dire pourquoi est-ce que je vous donne des anecdotes personnelles. Je pourrais trouver des anecdotes qui parlent de David Altar, mais pourquoi est-ce que je vous donne des anecdotes personnelles? Non, c'est possible. Vous pouvez essayer, il n'y en a pas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Oh, Mais pourquoi est-ce que je fais des anecdotes personnelles? Bien parce qu'un jour, j'ai eu une discussion avec une Talmid Chacham qui s'appelle Yael David, je ne sais pas si vous la connaissez, et elle m'a dit il y en a marre que les rabbins ils fassent des grands cours théoriques, mais qu'ils détachent leur enseignement de la possibilité qu'a l'auditeur à s'attacher à la personne qui donne l'enseignement. Et donc, il serait temps que les rabbins, eh ben, ils se
ils se livrent un peu plus pour que leur enseignement ne soit pas seulement un enseignement intellectuel, mais qu'il soit également l'expression de ce qu'ils vivent au quotidien. Donc, je ne suis absolument pas en train de dire que vous pouvez prendre exemple sur moi parce que j'ai encore énormément de choses à travailler sur moi-même, mais s'il y a des petites choses sur lesquelles je pense qu'on peut tirer un enseignement, alors je vous le donne avec plaisir. Et donc, en termes de petites anecdotes, eh bien, c'était le mois de juillet. C'était le mois de juillet, quelques 6 mois, non attends, ouais, 5 mois. 5 mois après mon mariage. Eh bien, 5 mois après mon mariage, eh bien, je fais un cadeau à ma femme pour son anniversaire. Son anniversaire à ma femme, c'est le 14 Tammuz, qui en Goy tombait le jour de sa naissance, le 14 juillet. Comme ça, eh bien, c'était compliqué pour oublier. Ça s'était fait pour les Français, c'était bien fait. En tout cas, je lui fais un petit cadeau d'anniversaire et dans ce cadeau d'anniversaire, eh bien, elle reçoit un livre, un magazine, bon, qui est emballé évidemment. Donc, elle voit que c'est un magazine, elle ne l'a pas encore ouvert, elle se dit, c'est ça le premier cadeau d'anniversaire que je reçois de mon mari après notre mariage, un magazine. Bon, elle l'ouvre et en fait, c'est une brochure qui décrit les plans du bateau sur lequel nous allons une semaine plus tard partir en croisière, en voyage de noces. Voilà, petite croisière sympathique sur la Méditerranée. Donc, autant te dire que le magazine, elle l'a kiffé. Quoi qu'il en soit, eh bien, on est parti donc une semaine plus tard sur le bateau, petite croisière sympathique, croisière israélienne. Cachère, tout ce que tu veux, 5 repas par jour, on s'est fait péter le ventre, tout va bien. Mais le soir, tous les soirs du bateau, pendant une semaine, il y avait des animations organisées sur le bateau. Et un soir, ils ont fait un grand jeu. On va élire le plus beau couple du bateau. Donc, ils ont demandé des couples volontaires. Évidemment, on a été volontaires. Il y avait 4 couples qui se sont portés volontaires. On était dedans. Maintenant, plus cliché que ça, tu meurs. C'est-à-dire que, bon, il y avait nous, on était le couple religieux. Il y avait un couple qui s'était rencontré sur le bateau, donc qui allait durer le temps du bateau, qui n'allait pas durer après. Il y avait un couple, tu sais, un couple, on va dire, normal, un couple que tu peux voir dans les films, et un couple très bizarre, très, très, très bizarre. Tout ce qui peut être bizarre, tu le mets dedans, y compris l'apparence physique des 2 protagonistes. En tout cas, à un moment donné, dans les jeux qui ont été proposés, autant te dire que nous, ça a été très compliqué parce que c'était une croisière israélienne, cachère, ce que tu veux, mais pas pour public forcément religieux. Ce qui fait que tous les jeux étaient tournés vers des connotations pas super tsniout, si tu vois ce que je veux dire. Et donc, il a fallu à chaque fois que nous, on fasse preuve d'ingéniosité pour s'en sortir sans tomber dans les problèmes. Comme par exemple le moment où on a eu les danses. Il fallait que chaque couple danse devant le public pour voir qui était le couple qui dansait de manière la plus sensuelle. Et nous, on a tiré au sort le tango. Et donc, quand est arrivé notre tour, eh bien, j'ai pris le micro, j'ai dit, écoutez, on a un petit problème parce que ma femme, elle ne danse pas devant les garçons. Et j'ai pris le présentateur et j'ai dit, musique Marcel, et j'ai dansé un tango avec le présentateur. Le public était en délire. Et arrivé le dernier jeu. Le dernier jeu, c'était comme le jeu qu'on connaît en France, Les Amours. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu télévisé. En fait, ils ont fait sortir les hommes, les 4 garçons, ils ont posé plein de questions aux femmes, et il fallait ensuite qu'on revienne et qu'on voit si on donne les mêmes réponses, pour voir à quel point on est d'accord, on se connaît et tout ça. Tout ce que je vous dis, c'est pour arriver à la dernière question, où était votre premier baiser? Eh bien, le premier couple a été extrêmement caricatural. Il a dit, le garçon, contre la porte des toilettes du bar. Tu vois le romantisme. Le deuxième couple, le garçon a dit, sur le capot de ma voiture. J'ai répondu que j'avais un vélo, et donc ce n'était pas possible. Le troisième couple était beaucoup plus classique. Il a dit, devant la porte de son appartement, près de notre 3e rencard. Et puis est arrivé mon tour, et j'ai répondu, dans la Cheder Ichoud, après la Choupa. Et bien pareil que maintenant, il y a eu le blanc. Le blanc sur le bateau, 5000 personnes, le blanc. Et les gens étaient choqués.
Pourquoi ils étaient choqués? Eh bien, parce qu'ils connaissaient, c'était tous des Israéliens, ils savaient ce que c'était des religieux. Mais pour eux, un religieux, un Haredi, c'est un habillé en noir et blanc avec un grand chapeau, une grande barbe, c'est Rabbi Jacob. Et nous, on se présentait comme étant le couple religieux, mais on leur ressemblait. On était comme tout le monde. J'avais une chemise, un pantalon, ma femme, elle avait une jupe, un t-shirt, un manche longue, elle avait une perruque, donc on passait comme tout le monde. Et tout d'un coup, on vient leur expliquer que les lois de la Torah sont vraies pour tout le monde. Et le présentateur, il était choqué. Il dit, mais quoi, mais c'est vrai, quoi, vraiment? Genre, tu l'as pas touchée avant de te marier avec elle? Je dis, bah non. Et la Torah, c'est pour tout le temps, c'est pas quand ça nous arrange. Et il faut savoir que ces lois-là, eh bien, sont des lois qui sont là pour ne pas arriver au Harayot, mais ce sont des lois qui ont été mises en place par Akadosh Baruch Hu. C'est la seule guéder, barrière, qui n'est pas rabbinique, mais qui est de Dieu lui-même dans la Torah, dans le livre de Vaïkra. Alors, revenons dans notre histoire. Voilà, c'est parti. Rouba, iné. Voilà. Umikre malehu bevaïkra, lo tikrevu legalot erva. Ce qu'on vient de dire. Ve'amru chachamim zichronam livracha. Dans le midrash de Shmot Rabbah. Amar akadosh baruch hu. Al tomar oil veiso ve'asur li leishtamesh beisha. Areni tofsa ve'en li avon. Ne viens pas dire parce que l'interdit c'est d'avoir une relation intime avec elle, je ne peux pas l'attraper, la toucher, et comme ça j'aurai pas de faute. Areni megafefa ve'en li avon. O she'ani noshka ve'en li avon. Ouais, toutes les choses qu'un couple il a envie de faire avant de passer à l'acte. Amar akadosh baruch hu keshem she'im nadar nazir shelo lishtot yain asur le'echol anavim lachim ויבשים, ומשרת ענבים וכל היוצא מגפן היין, אף אישה שאינה שלך, אסור ליגע בה כל עיקר, וכל מי שנוגע באישה שאינה שלו, מביא מיתה לעצמו וכולי. טוב, je tiens simplement à préciser avant qu'on continue. Tout ce qui vient d'être marqué ici dans le Midrash, qui est donc en fait, ce sont toutes les dîners à Chakot. Tu n'as pas le droit de toucher une femme, tu n'as pas le droit d'être seul avec une femme, tu n'as pas le droit d'embrasser une femme. J'ai une élève un jour qui m'a demandé, qui avait un copain, et qui m'a dit, Rav, c'est sûr qu'on ne peut pas le toucher, mon copain, je ne peux pas le toucher? Je lui ai dit non. Elle dit non, mais c'est sûr, même pas du bout des doigts. Je lui ai dit non. Et elle m'a dit, mais il n'y a pas un moyen que je puisse le toucher? Je lui ai dit si. Elle m'a dit, alors c'est quoi? Je lui ai dit, bah, marie-toi avec lui. Si tu te maries avec lui, tu pourras le toucher. Bon, ils se sont séparés 2 semaines plus tard. Donc, voilà, ce n'était pas le but. Quoi qu'il en soit, toutes ces lois-là, Yichoud, Issour Negia, donc sont toutes ces lois qui sont là pour éviter un contact qui va être un contact sexuel. Aval, s'il n'y a pas du tout de connotation de tendresse, d'amour, de chiba, comme on dit en hébreu, mais qu'il y a une connotation de sauvetage, zemoutar. Si il y a une dame, quel que soit son âge, qui est en train de se casser la figure et de tomber, que ce soit dans le bus, dans la rue, partout, et que toi tu es à côté et que tu peux lui empêcher de se fracasser la cheville, la tête ou autre partie du corps, eh bien, zemoutar de l'empêcher de tomber. Ne viens pas dire, hé, moi, je suis désolé, excuse-moi madame, pas droit de toucher les femmes. Oui? C'est moutard, mais la halakha, elle demande, enfin, il faut essayer quand même de mettre un vêtement entre eux. Oui, mais mon ami, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais au moment où elle est en train de glisser et qu'elle est déjà en train de tomber, je ne sais pas si tu as le temps, avant de la voir tomber du précipice, et elle va mourir, toi tu te dis, attends 2 secondes, je mets une chemise. C'est bon qu'il faut avoir un tout petit peu de chokhma, rabat, pshuta. Tu comprends? Elle est en train de tomber, elle est en train de mourir. Tu vas pas lui dire, attends 2 secondes, meurs pas tout de suite, 2 secondes. C'est pas chaud. Non, mais même, Pikuach Nefesh, mais je dis, même quand c'est pas Pikuach Nefesh, elle est juste en train de s'évanouir dans le bus. Il fait chaud, t'es au mois d'août et il y a 47 millions de personnes dans le bus, parce que tout le monde sait que les distanciations sociales,
c'est vrai pour la synagogue, mais c'est pas vrai pour le bus. Donc, elle est en train de s'évanouir dans le bus et tu vas attendre qu'elle est par terre pour mettre un gant et l'aider à se relever. Si tu peux l'aider à ne pas tomber, alors aide-la à ne pas tomber. Un peu de bon sens dans l'existence. Et là, si tu peux traverser la rue. Pardon? Une personne qui a du mal à traverser la rue. Si c'est une personne qui a du mal à traverser la rue parce qu'elle est handicapée, parce qu'elle est âgée, ou alors parce qu'elle a un autre problème X ou Y, Aveugle. là, c'est vraiment le cas où, comme tu dis, eh ben, tu as le temps. Tu as le temps de effectivement mettre une petite séparation entre toi et elle pour l'aider à traverser la rue. Elle est en train d'attendre d'un côté, tu peux prendre 10 secondes à ce moment-là pour faire en sorte que, d'accord, mais si elle est déjà en train de traverser la rue toute seule et qu'elle elle s'est tordue la cheville et que tout d'un coup il y a une voiture qui arrive, bah, tu peux aller l'aider sans te poser la question de s'il y a 10 secondes ou pas. Ah, tu peux, mais tu dois aller l'aider. Nahon, bravo, évidemment que tu dois. Évidemment. Non, mais Oui, c'est pour bien que les gens y comprennent que oui, on n'a pas le droit de toucher une fille, c'est Nahon, mais c'est pas pour ça que si elle est dans le besoin et que pas forcément d'ailleurs pikuach nefesh, tu peux pas l'aider. C'est là. Pas shoot. Maintenant, je précise également, parce que moi j'ai l'habitude de parler souvent à des jeunes filles ou des jeunes garçons qui sont justement en âge hormonal et qui ont énormément de questionnements par rapport aux relations entre les hommes et les femmes. Je voudrais également m'arrêter 2 petites secondes sur une grande partie de la population que nous connaissons tous très bien, dans laquelle j'englobe mes parents, dans laquelle, je ne sais pas si je peux englober certains d'entre vous, je ne vous connais pas personnellement, mais une grande partie de la population juive de France. On va parler de ce qu'on connaît. De tous ces gens qui se considèrent comme de traditionalistes jusqu'à religion en France, je fais Shabbat, je mange kasher. On connaît tous énormément d'adultes, mariés, bien sous toutes les coutures, mais qui, forts de leur éducation française, ont la bise facile. C'était avant le corona. Pardon? C'est fini tout ça, c'est fini. Il n'y a plus. Ah, tu dis, grâce au corona, il n'y a plus tout ça. Non. On va dire avant le corona, et je pense que la bise reviendra après le corona. D'après ce que je pense. Mais bon, peut-être que je me trompe. Peut-être qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé le corona pour que les gens arrêtent de se faire la bise. Ouah. Non. En tout cas, c'est assour la bise. Même si tu vas me dire, oh, ça va, il n'y a aucune connotation. Le oh, c'est bon, ça va, il n'y a aucune connotation. Eh bien, je ne vais pas prendre des chiffres parce que j'en ai pas, mais c'est complètement absurde au niveau de la metsiout, de la réalité. Alors effectivement, dans certains cas, c'est vrai que tu ne vas pas avoir, mais de manière générale, toutes ces actions de riba et de rapprochement entre les hommes et les femmes, eh bien, oui, amènent à des choses que la Torah ne veut pas que ça amène. Donc, il faut faire très attention à cela. En malaasot. La relation intime entre un homme et une femme est ce qu'il y a de plus important dans le judaïsme, est ce qu'il y a de plus sain dans le judaïsme, est ce qu'il y a de plus propice à dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Et donc, il est évident que faire un tout petit peu attention pour ne pas justement mépriser ces relations-là, pour ne pas leur donner un sens zol, un sens, comment dire, on dirait en yiddish, on dit pas nicht, on dit zélo. C'est tellement important et tellement kadosh qu'il faut lui donner tout son sérieux. Ok? Je m'attarde là-dessus parce que c'est vraiment, vraiment, à mon avis, le problème principal de notre génération, les relations entre les hommes et les femmes. Et l'un des grands problèmes, c'est parce que justement, les gens pensent que la relation entre l'homme et femme, c'est fait d'abord pour me faire plaisir, parce qu'il faut être bien dans sa peau, être bien dans un truc, et donc l'épanouissement sexuel, eh bien, c'est très important, et si elle est consentante et que moi je suis consentante, eh bien, pourquoi pas, yallah, et l'amour homosexuel, pourquoi pas. La relation entre les hommes et les femmes, une relation intime, c'est le moyen de dévoiler le Kodesh. Il n'y a pas de meilleur moyen que l'union entre un homme et sa femme au moment où c'est permis pour dévoiler à Kadosh Baruch. Nekuda. Nekuda sauf. À tel point que nous dira le Midrash
sera repris par Rabbi Eliyahu Dividas dans le Reshit Chochma, un des élèves du Harizal, qui dira Mi shelo ta'am ahavat isha lo yachol le'ov et hakadosh baruch hu. Celui qui n'a pas connu l'amour d'une femme, eh bien, ne peut pas aimer Dieu. Pardon? Quand il n'y a pas de relation dans un couple marié, quelle loi? Je n'ai pas bien compris la question. Excusez-moi. Oui. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des couples qui sont mariés, bon, j'en accompagne depuis très longtemps, ils n'ont pas de relation. Hein, et il y en a un des deux qui souffre énormément de cela. Quelle est la loi? C'est-à-dire, quelle est la halakha par rapport à des situations ainsi? Par exemple, un couple se marie, ils ont au départ des relations peu de temps, et puis un ou deux ou l'autre ne sont pas satisfaits, n'arrivent pas à se rencontrer à ce niveau-là. Leur corps l'alchimie ne se fait pas, l'amour n'arrive pas à se faire à ce niveau-là. C'est une bonne association, ils ont des accords pour l'éducation des enfants. Évidemment, il y a eu quand même un peu de relations pour qu'il y ait des enfants, mais en très peu de temps, il n'y en a plus. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la loi dans cette situation? La loi, hein, c'est un petit peu compliqué parce que c'est normal, vous ne donnez pas de détails, c'est très bien, mais on va dire comme ça, c'est un petit peu différent si c'est madame qui ne veut pas ou si c'est monsieur qui ne veut pas. Monsieur, il a un devoir face à sa femme. Pas du tout comme le Moyen-Âge nous l'a enseigné en Europe que la femme avait le devoir conjugal face à son mari et que dès qu'il voulait, elle était obligée de se donner à lui. Dans la halakha, c'est l'inverse. Dans la halakha, il y a ce qu'on appelle mitzvat onaa, c'est-à-dire que tu dois faire plaisir au niveau physique à ta femme. Donc, si c'est toi qui ne veux pas, prends sur toi et tu dois lui faire plaisir. Maintenant, si c'est elle qui ne veut pas de ce plaisir-là, alors il n'a plus la mitzvah de lui faire plaisir si c'est elle qui ne veut pas. Maintenant, dans un cas comme ça, je pense que la première chose à faire, c'est d'aller voir un sexologue ensemble, parce que c'est certainement pas au rabbin de lui expliquer et d'expliquer au couple comment avoir des relations sexuelles épanouies. Il y a des médecins spécialisés pour cela. Donc c'est évident qu'il faut, si le couple en a envie, l'aider à ce niveau-là en l'emmenant voir un professionnel à ce niveau-là. C'est très très important. Maintenant, peut-être que ça va marcher, leur couple sans relation, peut-être que les deux sont satisfaits de cette situation, j'en sais rien. Maintenant, comme vous dites, la majorité des fois, il y en a au moins un des deux, si ce n'est pas les deux, qui sont extrêmement insatisfaits, qui vont donc certainement les pousser à un moment donné à avoir des relations extra-conjugales, bien sûr, mais si, dans un cas théorique, où les deux sont satisfaits du fait qu'il n'y a pas de relation et qu'ils ont fait la mitzvah pour vous, comme vous dites, il y a déjà des enfants, au niveau de la loi, ils peuvent rester comme ça. Mais il est évident qu'ils ne peuvent pas arriver à une osmose et à un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu idéal parce que ça passe par cette union entre l'homme et sa femme. Mais il faut les envoyer chez un professionnel pour qu'il les aide, s'ils ont envie, évidemment. Oui, David. Mon cher Abénou, à un moment donné, il était tellement élevé qu'il s'est un peu séparé de sa femme quand même. Nachon. Donc, on peut dévoiler Kadosh Baruch Hu sans avoir obligatoirement… tu poses ici une très très grande question. Mon cher Abénou, n'a-t-il pas dévoilé Dieu alors qu'il s'était séparé de sa femme? Hein? Tout à fait. Alors, je pourrais te répondre facilement en te disant, quand tu seras mon cher Abénou, on en reparlera. Mais je ne vais pas prendre la solution de facilité. Je vais te dire que, certes, effectivement, Moshe Rabbeinu s'est séparé de sa femme. Et je te rappelle qu'il y a une personne qui n'était pas moins grande qui est venue faire des reproches à Moshe Rabbeinu à cause du fait qu'il s'est séparé de sa femme. Et cette personne, c'était autre que Myriam. Vatedaber Myriam ve'Aaron במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח, dans la paracha de Be'alotecha. Et alors, là, il va falloir bien suivre, parce que, attention, ça va envoyer du lourd. Le verset nous dit que Myriam a parlé sur le rapport qu'avait Moshe avec sa femme. Et là, tout de suite, on parle du Lachon Hara de Myriam, elle a eu la lèpre, tout ce que tu veux.
Mais on se pose la question dans le Talmud, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, c'est ce qu'on vient de dire, Myriam était très très énervée qu'il s'était séparé de sa femme. Sauf que vient Tosfot et nous dit la chose suivante. Il dit, mais enfin, si Moshe s'est séparé de sa femme, c'est pas parce qu'il en a eu envie. C'est parce que Dieu lui a ordonné. C'est exact. Exact. Eh oui, je vous rappelle les faits. Nous sommes 3 jours avant le Mahamad d'Arsinaï. 3 jours avant le Mahamad d'Arsinaï, Dieu donne une névoie à Moshe qu'il doit transmettre à tout le peuple juif. C'est Eyu nechonim lishloshet yamin al tikshu elisha. C'est-à-dire qu'il faut se séparer de nos femmes pendant les 3 jours précédant le Mahamad d'Arsinaï. Tout le monde, y compris Moshe. Très bien. Donc pendant 3 jours, pas de relation. Il y a le Mahamad d'Arsinaï et après, Dieu lève l'interdit. Il dit à Moshe d'aller dire au Béné Israël, Lech emor livnei Israël, shuvu lachem lo alechem. Vous pouvez rentrer dans vos tentes, ce qui veut dire vous pouvez retourner voir vos femmes. Et sauf que Dieu continue et dit à Moshe, Ve'ata Amod Imadi. Toi, tu n'as pas le droit de retourner dans ta tente. Donc, Moshe a reçu un interdit formel de Dieu de ne pas rentrer voir sa femme. Donc, Myriam, pourquoi est-ce qu'elle elle a des remontrances à faire à Moshe? C'est de sa faute. C'est Dieu qui lui a dit. Donc, je pourrais me satisfaire de cette explication-là, qui est un petit peu plus compliquée que dire, quand tu seras Moshe, on en reparlera, de dire, Zehora Tcha, c'est pas ce qu'il faut faire en général, mais Dieu, pour l'occasion, pour ses raisons à lui, il a dit à Moshe qu'il devait être en stand-by Nevoa Kol Hazman. Et donc, il ne pouvait pas être aux prises à d'autres choses, et donc, il doit être en constante préparation à recevoir la prophétie. Sauf que, je ne vais pas me contenter de ça non plus. Parce que, quoi, Myriam, elle n'a pas lu Tosfot. Myriam, elle ne sait pas que Dieu il lui a dit de rester. Et donc, ça va nous amener à une autre compréhension. C'est que Myriam, elle a une ta'ana. Elle a un argument. C'est de dire, je sais bien que Dieu il t'a ordonné de ne pas retourner chez ta femme. Mais s'il t'a ordonné ça, c'est parce que c'est ce que tu as envie. I don't buy it. Hein? I don't buy it. Attends 2 secondes. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Parce qu'elle te dit, comme il est marqué dans le Talmud, Bederer shadam rotzel eler, sham molichim oto. Et en vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu regardes dans toute la prophétie, eh bien, chaque prophète, tu remarqueras, nous on est en train ensemble, Anita, d'étudier les prophéties, eh bien, chaque prophète, lorsque on écoute un petit peu sa prophétie, eh bien, elle correspond à l'identité du bonhomme qui dit la prophétie. C'est-à-dire, prends l'exemple d'une prophétie qui vient mettre Jérusalem de côté, enlever un petit peu la prédominance de Jérusalem. Eh bien, on va envoyer, pour faire cette prophétie-là, on va envoyer un prophète qui vient de la ville qui est en compétition avec Jérusalem depuis qu'on est rentré en Israël, à savoir Shiloh. Au début, c'était Shiloh, le centre de la Torah, et c'est devenu Jérusalem. Donc, tu imagines que tous les Shilonim, ils étaient un petit peu énervés contre Jérusalem. Donc, quand il a fallu faire une névoie pour faire le schisme et la séparation du peuple juif, Jérusalem n'étant plus la capitale, eh bien, on va envoyer Achia à Shiloni. De la même façon, le Midrash va nous dire quelque chose de terrible à propos de Jérémie, Yirmiyahu Hanavi, que Dieu lui a interdit de se marier. Lama, parce que Jérémie est celui qui va faire les prophéties du Khurban. Pour qu'il puisse faire les prophéties de destruction, il doit lui-même vivre une vie de destruction, il n'est pas marié. Donc, on peut voir ici que la prophétie du prophète est en accord avec son identité profonde. Donc, Myriam, elle dit, si Dieu t'a demandé de ne pas être marié avec ta femme, enfin de ne pas être avec ta femme, c'est que c'est ce que tu veux quelque part, c'est ce qui est profondément ancré en toi. À ceci, répond le Rav Kook, parce que c'est le deuxième avis de Tosfot que je viens de vous amener, le Rav Kook dit « I don't buy it ». Pourquoi? Il dit parce que c'est vrai pour tous les prophètes ce qu'on vient de dire, mais pas pour Moshe.
puisqu'il est marqué justement dans cette paracha, où Moshe anav meod. C'est-à-dire quoi anav meod? C'est-à-dire que Moshe, ce n'est qu'un tuyau qui laisse passer la parole de Dieu. Il ne met rien de lui-même dans la névoie. Donc ce qu'on a dit était vrai pour les autres prophètes, mais pas pour Moshe. Bon, alors on reste sur le problème. Alors pourquoi Myriam, elle s'est excitée sur Moshe? Eh bien, le Rav Kook nous dit dans Shmoneh Kvatzim qu'en fait, elle comprend très bien que ce n'est pas à cause de l'identité de Moshe, et justement, c'est ça qu'elle lui reproche. Elle dit, Nachon, j'ai compris que tu devais être en stand-by névoie constant. C'est pas ce que tu veux, mais c'est comme ça. Mais ce que je te reproche, Moshe, c'est d'être au niveau de Moshe. Oui, toi, à ton niveau, eh ben, tu dois avoir constamment la névoie. Seulement, pour avoir la névoie, tu ne peux pas être avec ta femme à ce moment-là. Mais il y a quelqu'un qui, lui, arrivait à avoir la névoie au moment où il était avec sa femme. Et ce quelqu'un, c'est Adam Arishon avant la faute. Nous dit le Harizal que Adam Arishon avant la faute, il recevait la névoie d'Afka au moment du Zivug avec Chava. Au moment où ils étaient ensemble, alors il y avait la névoie. Et donc Myriam, elle dit à Moshe, Lama atalo Adam Arishon. Pourquoi est-ce que tu n'as pas réussi à t'élever au niveau de Adam Arishon avant la faute? Et elle a reçu la lèpre. Pourquoi elle a reçu la lèpre? Pas parce que ce qu'elle a dit était faux, mais parce que ce n'était pas le moment. La lèpre, elle est toujours donnée, on parle de la shonara en général, c'est-à-dire quand tu dis quelque chose qui peut être vrai, mais qui ne doit pas être dit à ce moment-là. C'est-à-dire? Donc ça ne veut pas dire que ce que Myriam dit, c'est faux, mais c'est que pour l'instant, on n'y est pas. D'accord? Je terminerai notre immersion dans cette dimension de Khatan Vekala et de l'importance de la relation entre un homme et une femme par une halakha extraordinaire qu'on ne réalise plus aujourd'hui parce qu'on n'est tellement pas au niveau qu'on n'y pense même pas, et pourtant qui est une des premières halakhot de la Mishnah, Bichlal. On parlait tout à l'heure du schéma avant Chatzot, tout ça. Il y a une halakha qui nous dit que Khatan, Belayla Arishon shel Khatuna, ou Patour Mikriyat Shema. Alors, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'il serait dispensé de Kriyat Shema? Nous dit la Mishnah, qui ou Taroud. Mastomet ou Taroud. Alors, nous dit le Rav Anazir. Il y a un livre extraordinaire de commentaires du Rav Anazir, le Rav David Cohen, sur la préparation du Khatan et de la Kala. Il dit, le problème du Khatan et Kala, Taroud, ça veut dire qu'il est perturbé dans sa tête, il pense énormément à ce qui va se passer, et donc il n'arrive pas à se concentrer pour faire le schéma. Le Rav Anazir, il explique, ça c'est le problème qu'on a quand on étudie uniquement la Torah de la Halacha, sans la Torah de la Kabbalah. Vous parliez de Kabbalah tout à l'heure, donc c'est de cela qu'on parle. Quel est le problème? Au niveau de la Halacha pure et simple, cette loi qui dit qu'on n'est pas tour de Kriyat Shema, le premier soir des noces, c'est vrai que si on épouse une femme qui n'a pas encore eu de relation avec un homme. Si on se marie avec une almana, avec une veuve, alors il n'y a pas ce patour, ça n'existe pas. Alors on pourrait se dire, alors c'est de quoi en fait il est perturbé le khatan, parce qu'il sait, son madrir khatanin, il lui a expliqué qu'une femme qui est encore vierge, eh bien sache que lorsque tu vas avoir une relation avec elle, ça va lui faire mal. Ça va lui faire mal, il y aura du sang, elle va peut-être pleurer. Il y a de quoi perturber un khatan. Et moi, je peux te dire que les khatanim, quand on les prépare au mariage et qu'on leur explique ça, ils sont très, très, très perturbés. Alors, ils disent, mais qu'est-ce que je fais? J'ai pas envie de la faire souffrir. C'est ma femme, je l'aime, machin. Premier soir, elle va pleurer, je vais lui faire mal. Nanana. Bekitsour, on peut comprendre que quelqu'un qui va se marier avec une jeune femme qui n'a pas encore eu de relation, eh bien, il peut penser à cela énormément et ça peut le déconcentrer pour le Kriyat Shema. Une qui se marie avec une almana, c'est-à-dire une veuve, il n'y aura pas ce problème-là parce que ça y est, il n'y aura pas de douleur ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est au niveau technique seulement. Il faut qu'on aille un petit peu plus loin. La Gemara dans Maseret Nida nous explique, et je ne suis pas ni sexologue, non, sexologue, ce n'est pas son rôle, mais je ne suis pas, comme on dit, nous, Rofé Nashim, gynécologue. Je ne suis pas gynécologue, donc s'il y a des gynécologues qui m'écoutent et qui me disent que je dis des bêtises, eh bien, allez-y, sentez-vous libre de le faire.
Il nous dit la Gemara dans Maseret Nida que de manière générale, il n'y a pas de fécondation qui est faite après un premier rapport. Le premier rapport, nous dit la Gemara, a priori, ça n'amène pas vraiment de fécondation. Alors, de ce que j'ai vérifié, parce que j'ai voulu vérifier, je ne suis pas gynécologue, j'ai demandé à plusieurs gynécologues qui m'ont dit que statistiquement, effectivement, en général, ça ne vient pas de la première relation, pas que ce n'est pas possible, mais c'est vrai que ça arrive rarement. Peut-être pour des raisons physiologiques, et on m'a expliqué que l'afflux de sang qu'il pouvait y avoir à cause de la destruction de l'hymen pouvait modifier le pH à l'intérieur du vagin qui porterait atteinte aux spermatozoïdes, ou alors, et c'est ce qui est l'hypothèse la plus retenue, c'est qu'au niveau psychologique, la femme n'étant pas à ce moment-là prête à se laisser, comment dire, à être prête à avoir un enfant parce qu'elle est concentrée sur sa douleur et ainsi de suite, eh bien, le psyché influe énormément et la fécondation ne se fait pas. Je ne veux pas aller plus loin, je ne suis pas du tout médecin et je n'y connais pas plus que ça. Je vous redis ce qu'on m'a dit. Le fait est qu'Al Pi Halacha, cette première relation s'appelle Biyat Mitzvah. Et elle a une différence halachique de toutes les autres fois où je vais aller avec ma femme. Parce que toutes les autres fois où je vais aller avec ma femme, si jamais, au milieu de l'acte, pour plein de raisons, eh bien, le couple s'arrête au milieu et on voit du sang, eh bien, il faudra que le couple s'arrête. Parce que ça fait que Nida, ça veut dire qu'elle est Nida peut-être, et bien on s'arrête. Et même s'ils sont en plein milieu d'un ébat, eh bien, il faudra que le garçon aille très vite dans le congélateur pour se calmer et en malaasot, on arrête la relation. Mais ce n'est pas le cas pour la première relation. La première relation, Biyat Mitzvah, dans la mesure où elle n'est pas là pour amener un enfant, elle est là pour faire autre chose. Elle est là pour symboliser l'union. Pour symboliser le fait qu'il y a simplement la hardout, pas pour amener un bébé, mais stam la hardout. Et je ne vous fais pas un dessin pour vous expliquer ce que c'est que la hardout entre un homme et une femme quand ils s'unissent. Je pense que vous avez tout à fait le schéma anatomique de l'un et de l'autre pour comprendre comment est-ce que les deux sont reliés. Et là, vous comprenez pourquoi est-ce que la Mishnah nous dit que le Khatan, lorsqu'il va avoir une relation avec une Betula, eh bien, il y aura cette dimension de hardout, de Biyat Mitzvah qui va être en jeu. Et à ce moment-là, évidemment qu'il n'est pas tour de Kriyat Shema. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas besoin de dire le schéma que Hachem Echad, il est en train de le vivre que Hachem Echad. Il vit la dimension de la hardout de la manière la plus profonde et la plus intense. Et donc, il n'a pas besoin de le dire. Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait dire que la première relation sexuelle, justement dans cette union sacrée pour la femme, correspondrait à la Brit Mila que vit l'enfant à 8 jours, dans le sens de le mâle. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait là une alliance et qui se crée et qui symbolise une Brit Mila pour la femme. Je pense que vous allez loin dans la comparaison, pour la simple raison que la Brit Mila, l'enfant, il n'est pas conscient de ce qui se passe. Oui, d'accord. C'est quand même une sacrée différence entre l'alliance qui est intrinsèque et qui ne dépend pas de ma conscience et d'un couple qui est, je l'espère, conscient de ce qui se passe. Par rapport à la question qui a été posée dans le chat, non, Biyat Mitzvah, ça ne se dit pas Beyad Mitzvah, c'est Biya. C'est pas le mot main, c'est le mot Biya qui veut dire une relation intime, avec un Aïn. Quelqu'un peut l'écrire sur le chat, s'il vous plaît. Bête, c'est bête. Yud, Aïn, Hey. Ah, Ravé, Eitan, ici il faut dire que c'est Biyata Aretz. C'est quoi? Biyata Aretz. Ah oui, il y a également cette dimension de relation intime entre le peuple juif et la terre d'Israël. Exactement. Voilà, tout à fait. Alors, maintenant, je pense qu'on peut revenir à notre texte. un peu dur. Yovi. Donc, voilà. Ve'abet. Vas-y, remonte-nous un petit peu le... Non, voilà. Ve'abet. Ma naflu divrei ha'ma'amar hazeh.
כי המשיל את האיסור הזה לנזיר, אשר אף על פי שעיקר האיסור, לא אינו אלא שתיית היין, אסרה לו התורה את כל מה שיש לו שייכות עם היין. On dit, comme on a donné l'exemple de celui qui est nazir, de celui qui a pris sur lui le vœu de ne pas boire du vin, eh bien, on lui a interdit dans la Torah tout ce qui est en rapport avec le vin. Il n'a pas le droit de manger de raisin, il n'a pas le droit ni raisin frais, ni raisin sec, et ainsi de suite. Tout ce qui est en rapport avec le vin, il n'a pas le droit, de peur qu'à un moment donné, il arrive à faire du vin et à boire du vin. והיה זה לימוד שלימדה התורה את החכמים איך יעשו הם סייג לתורה במשמרת שנמסרה בידם לעשות למשמרתה. כי ילמדו מן הנזיר לאיסור בשביל העיקר גם את כל הדומה לו. Donc c'est, comme on a dit, cet interdit de l'olit karev pour ne pas tomber avec une jeune femme, eh bien c'est la même chose qu'avec le nazir. Ça a appris aux chachamim de mettre des barrières pour ne pas tomber dans l'interdit à proprement parler. ונמצא שעשתה התורה במצווה הזאת של נזיר מה שמסרה לחכמים לעשות בשאר כל המצוות. Voilà, donc ça nous a appris à faire ça dans toutes les mitzvot. למען דעת שזה רצונו של מקום, שכשנאסר לנו אחד מן האיסורים, ילמד סתום מן המפורש לאיסור את כל הקרוב לו. ועל זה הדרך אסרו בעניין זה של העריות, כל מה שהוא ממנה של הזנות או קרוב אליה, יהיה באזור חוש שיהיה, דהיינו, בין במעשה, בין בראייה, בין בדיבור, בין בשמיעה, ואפילו במחשבה. Donc nous dit le Ramchal, pour ce qui est donc de notre histoire avec les relations hommes-femmes, eh bien, les barrières ont été mises dans tous les sens pour garder la kedusha de cette relation comme elle se doit d'être. Et donc, il y a des barrières qui sont au niveau de... On ne veut pas que la relation entre un homme et une femme soit stam znout. Stam znout, c'est zol. C'est assour. Et on ne veut pas ça. Et on ne parle pas de viol ici, hein, chas v'shalom. On parle même de gens consentants. Non, c'est une relation qui est tellement importante et tellement bonne, tellement bien. C'est-à-dire que le judaïsme, il ne voit pas du tout la relation entre un homme et une femme comme quelque chose de sale, comme quelque chose de négatif. Au contraire, c'est Kodesh Kodashim. Mais pour ça, eh bien, il ne faut justement pas que ça soit fait n'importe comment. Et donc, il y a des barrières qui sont Bemaasé. C'est quoi les barrières Bemaasé? Tu ne touches pas les femmes qui ne sont pas la tienne. Donc, il n'y a pas la bise. Non, il n'y a pas la bise. Il n'y a pas je tiens la main à une jeune fille, machin. Non, il n'y a pas tout ça. Il y a aussi les barrières au niveau de la reya. Non, je ne vais pas commencer à regarder des jeunes femmes, et particulièrement quand elles ne sont pas habillées. Alors, il y a évidemment une grande différence entre voir et regarder. À aucun moment, la Torah m'a demandé de mettre des œillères quand je marche dans la rue pour ne pas, chas v'shalom, croiser de mon regard un être humain de sexe féminin. Non, car tu peux tout à fait, le judaïsme, je vous rappelle, demande à être normal. Donc, tu peux très bien te balader dans la rue et il se trouve qu'il y a des femmes dans la rue, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Par contre, tu n'es pas obligé de t'arrêter et de regarder. Et particulièrement quand la jeune fille, elle est dénudée. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle Shmirat ha'einaim. Kavana ibiyat mitzvah, beinat mitzvah. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on a raconté? On a dit n'importe quoi. Tu vois, c'est très bien. Autant pour moi. On a dit Aïn. C'est pas du tout un Aïn, c'est un Aleph. Tu as tout à fait raison. Donc, la personne qui avait demandé comment ça s'écrit, c'est un Aleph. On a fait n'importe quoi. Tu vois, on était tellement dans l'ambiance qu'on a dit des bêtises. Merci à toi, Meir, de nous avoir remis dans le droit chemin. Tout ça pour dire qu'il y a donc la mitzvah d'interdit de negia, de toucher, l'interdit de regarder, Shmirat ha'einaim, non, on n'a pas le droit, messieurs, dames, de regarder un film avec des scènes pas cachères. La scène pas cachère, elle doit être pas regardée, passée, tout ce que tu veux. Pareil dans la rue, tu as des grands affichages des publicitaires pour de la lingerie, non, tu restes pas devant. Zemayesh. Donc on n'a pas le droit de toucher, on n'a pas le droit de regarder, on n'a pas le droit non plus d'écouter, et là va rentrer le issour de Kol Beisha Erva. Donc j'ai pas le droit d'écouter une femme chanter, parce qu'une femme chanter et sa voix étant beaucoup plus sensuelle
que celle d'un garçon, eh bien, moi, je n'ai pas le droit d'écouter une femme chanter. Agave, entre parenthèses, je me permets de le dire, l'interdit, il est pour moi, il n'est pas pour elle. C'est-à-dire qu'une femme, elle a tout à fait le droit de chanter. C'est à moi de ne pas l'écouter. Je n'ai pas le droit de la museler. Si elle a envie de chanter, eh bien qu'elle chante. Moi, je ne dois pas aller à côté d'elle à ce moment-là. C'est-à-dire, ce n'est pas à moi de lui dire, tu n'as pas le droit de chanter. Il faut que ce soit bien clair à ce niveau-là. C'est-à-dire, bon, pour ce qui est de Issour Negia, c'est pour tous les deux. On n'a pas le droit de se toucher l'un l'autre. Donc ça, ce n'est pas que elle, c'est pas que moi, c'est aussi elle. Et pour ce qui est du Issour Shmirat Ha'enaim, de ne pas regarder une femme quand elle est dénudée, ça ne veut pas dire qu'elle a le droit de se balader dénudée. C'est-à-dire, elle n'a pas le droit non plus de se balader dénudée, mais si jamais elle se balade dénudée, moi, je n'ai pas le droit de la regarder. Je n'ai pas le droit de lui dire, va t'habiller. Ça, c'est ses parents qui lui diront ça. C'est-à-dire, ou pas, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, je n'ai pas le droit d'aller regarder ça. Mais bon, pour ce qui est de Issour Shmiya, moi, je n'ai pas le droit de l'écouter chanter. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas le droit de chanter. D'accord ? Et quand les hommes se promènent dénudés, c'est de plus en plus le cas. C'est un vrai problème. On se promène actuellement, beaucoup d'hommes sont torse nu, c'est l'obécéder. etc. C'est l'obécéder. C'est pas bien. Je suis contre. Je pense que c'est tout autant interdit que quand une femme, elle se balade dénudée. La tsniout, c'est pas que pour les femmes, c'est aussi pour les hommes, même si il y a beaucoup plus de permissions pour les hommes pour une raison très simple, c'est qu'est-ce qui est considéré comme étant accepté dans la société au niveau du vestimentaire, c'est en général, et c'est comme ça que ça se passait dans l'histoire, c'était en relation avec le travail. C'est-à-dire, lorsque les hommes travaillaient dans les champs, eh bien, très souvent, ils enlevaient une grande partie des vêtements parce que le travail était difficile et il faisait chaud, et donc ils se dénudaient pour travailler. Et donc, comme c'était l'ambiance générale, machin, et que c'était comme ça que les hommes allaient au travail à l'époque, eh bien, c'était quelque chose qui était accepté de manière plus ou moins globale. Maintenant, de toute façon, les gens, quand ils avaient terminé de travailler, ils se rhabillaient. Donc, il n'y avait pas vraiment de débat à ce niveau-là. Aujourd'hui, dans la même optique de prix de soute et qu'on part dans tous les sens et qu'on s'habille n'importe comment, eh bien, les hommes, ils disent, ouais, nous aussi, on se balade torse nu toute la journée à Koltov. Ben non, Zélo Tov, Zélo Besséder. Okay. Voilà, tu me demandes mon avis. Moi, je pense que c'est interdit. Alors, juste pour signaler qu'il est 12:01 et que le Rav Cohen est là. Eh bien, très bien. Donc, il nous reste un mot, à savoir Ve'afilu bemarshava. C'est-à-dire que j'ai le dernier interdit, c'est que je n'ai pas le droit non plus de penser à une femme qui m'est interdite. C'est quoi une femme qui m'est interdite? Évidemment, la femme de mon prochain, mais ça c'est encore un autre issour, c'est un issour des 10 commandements, l'otarmod eshet re'echa, mais même une femme qui est libre, je n'ai pas le droit de penser à elle avec des pensées intimes. Si elle m'intéresse et que j'ai envie de me marier avec elle, eh bien, très bien, faisons ce qu'il faut pour qu'on se marie ensemble, et ensuite je pourrai penser à elle autant que je veux. Mais lorsque elle n'est pas ma femme, eh bien, même dans les pensées, je ne dois pas me laisser aller à penser avoir une relation avec elle. Ça ne peut être que négatif au final. Voilà. Donc on a commencé notre immersion dans l'histoire des Harayot. On continuera la semaine prochaine. Bezrat Hashem, Shavua Tov, les Koulam. Ravekan, il y a Merci beaucoup. C'est un joli tableau des Harayot d'Afka chez le Rambam. Le Rambam Yomi. Il y a un super tableau. Ah, de savoir avec qui on n'a pas le droit d'aller. Ça, si tu veux, on pourra le mettre la semaine prochaine. Bégadol, c'est pas très, très compliqué. Tu n'as pas le droit d'aller avec ta mère, avec ta sœur, avec ta fille, avec ta grand-mère, avec ta nièce, avec ta tante, les Krovim, et puis avec une femme qui est déjà mariée avec quelqu'un d'autre. Thank you.